Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui est parfois une source de confusion, qui est ce mot d'incontinence urinaire. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos actualités. Alors au cours de toutes ces années, je me suis rendu compte qu'on faisait parfois fausse route dans notre information aux patients, à la population, sur les problèmes de fuite urinaire en utilisant le mot d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, dans l'esprit de beaucoup, c'est les fuites urinaires en milieu gériatrique, avec des grosses couches, où vraiment les symptômes sont absolument, entre guillemets, catastrophiques. En fait, sur un plan purement médical, l'incontinence urinaire, sa définition, n'a pas de lien avec la quantité d'urine perdue, avec l'importance des fuites. Ce qui définit la continence urinaire, c'est essentiellement la notion de gêne. Donc dès lors qu'il y a des fuites d'urine et que vous êtes gêné par cela, on utilise le terme d'incontinence urinaire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément de notion de quantité. Et l'incontinence urinaire, bien sûr, ce n'est pas qu'en milieu gériatrique. Un enfant qui fait pipi au lit à 5 ou 6 ans, c'est de l'incontinence urinaire. Une femme qui joue au tennis et qui, à l'occasion d'un smash ou d'une course, va avoir une petite fuite d'urine, c'est de l'incontinence urinaire dès lors qu'il y a une gêne, ce qu'on appelle un retentissement social. Un homme qui fait pipi et qui a une prostate qui coince un peu et qui va avoir ce que l'on appelle des gouttes retardataires, s'il est gêné par cela, c'est de l'incontinence urinaire. Donc le problème de ce mot, c'est qu'il est souvent mal compris. Et d'ailleurs, dans ma consultation qui est spécialisée sur cette thématique, où beaucoup de patientes et de patients viennent consulter pour, entre guillemets, une incontinence urinaire, eh bien je me suis amusé sur une semaine à recenser le nombre de patientes ou de patients qui entraient dans la consultation en disant « Professeur, je viens pour que vous soigniez mon incontinence urinaire ». Eh bien, aucun patient n'a fait cela, aucune patiente n'a fait cela. À chaque fois, on utilise des mots pour contourner le symptôme. « Ah, professeur, vous savez, pour les femmes, j'ai accouché. Donc, à moi de comprendre qu'en fin de compte, il y a des petites fuites urinaires. Ah, professeur, vous savez, j'ai des difficultés avec ma vessie quand je joue au tennis. Jamais on utilise le mot incontinent. Et si moi, je provoque un peu et je dis « Ah, vous avez une incontinence urinaire ?»« Ah non, professeur, je n'ai pas une incontinence. J'ai quelques fuites. Ça me gêne beaucoup. Mais je ne suis pas incontinente. Pas encore, heureusement. » Donc, vous voyez qu'il y a un peu une confusion sur ce mot. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tous les livres ou les articles qui parlent d'incontinence urinaire parce que c'est en fait tout ce qui concerne les fuites urinaires au sens large. Donc l'incontinence, ça ne doit pas être un mot tabou, c'est simplement un mot médical qui explique une condition anormale et qui en tout état de cause n'est pas une fatalité et va se traiter. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie de votre attention.